Salut Nico, salut Luc. Salut Mika. Salut Mika. Je crois qu'aujourd'hui, dans la rubrique Bien-être et santé, vous voulez nous parler un peu de ce qu'on appelle dans le langage courant les approches complémentaires de soins. Oui, Nico, mon binôme ici présent, s'intéresse depuis longtemps à l'ésotérisme. Il avait envie d'en parler et c'est de notre discussion qu'est née cette rubrique. Nico, c'est à toi de jouer. Eh oui, de nos jours on entend parler d'acupuncture, de magnétisme, de cartomancie, de yoga, de chamanisme, de coupeur de feu, de méditation, de naturopathie, de soins par les pierres ou massage ou soins énergétiques, la liste est longue. Ouais, c'est vrai, j'arrête pas d'en entendre parler. Beaucoup de personnes semblent curieuses de ces propositions et disent en retirer de vrais bénéfices. Certaines techniques sont même utilisées en milieu hospitalier. Oh là là, en effet, ça fait beaucoup de choses mon cher Nico. Mais ça marche tout ça? C'est fiable? C'est prouvé? Tout est à mettre dans le même panier? Mais, vu la quantité de propositions en tout genre, on a vite fait de se mélanger les pinceaux. Comme pour tout, il y a des choses intéressantes et d'autres qui s'écartent et dérivent un peu. C'est d'ailleurs pour ça que la loi oblige à préciser qu'aucune de ces approches ne saurait se substituer à un avis médical, ni justifier l'arrêt de prise d'un traitement prescrit par votre médecin. Voilà Nico, est-ce que tu peux m'aider? Quelle différence doit-on faire? Bon, déjà il y a la médecine dite conventionnelle, cette bonne vieille médecine occidentale qui s'appuie sur des traitements qui ont obtenu une validation scientifique à la suite d'essais cliniques. Elles sont soumises à des autorisations après de contrôles rigoureux sur le plan de l'éthique et des conditions de réalisation. On peut ainsi dire que l'efficacité de la médecine conventionnelle est prouvée. Elle est pratiquée par des médecins diplômés et remboursée par la sécurité sociale. Voilà, et donc il y a les médecines complémentaires. Elles ne font pas partie du système de santé prédominant dans le pays, même si certaines sont devenues des pratiques courantes comme l'ostéopathie, l'homéopathie, l'acupuncture, la sophrologie, le yoga et autres. Des études commencent à démontrer que l'efficacité mesurée de certaines d'entre elles peuvent parfois compléter positivement le traitement conventionnel, notamment pour diminuer certains effets secondaires et améliorer la qualité de vie des patients. Attention justement à ne pas confondre avec les médecines alternatives qui parfois, pour les mêmes spécialités, se proposent de venir en remplacement des médecines conventionnelles sans suffisamment d'études et de preuves scientifiques pour prétendre à une telle efficacité. Enfin, il y a la médecine intégrative. C'est l'association de médecine conventionnelle et complémentaire dans une approche scientifique validée, comme le sont par exemple l'hypnose, la cohérence cardiaque ou la méditation de pleine conscience. Proposée en milieu hospitalier, elle se concentre sur la prévention et le maintien de la santé centrée sur l'ensemble de la personne, ce qui est plutôt nouveau. Bon, et du coup, l'ésotérisme, Kezako. On parle de pratiques ésotériques et non plus de médecine, parce que justement, elles ne bénéficient d'aucune preuve scientifique suffisante en termes d'efficacité. Mais si c'est pas la médecine, c'est quoi? Ce sont des approches liées à un système de croyances, de rituels, de pratiques et d'enseignements sur la santé et la guérison. Elles sont associées à d'anciennes traditions initiatiques, religieuses, spirituelles. C'est sans doute le côté mystérieux un peu magique, secret, exotique qui les rend si intéressantes pour le grand public. Et ça vient d'où alors Nico? La curiosité, justement, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des cultures. Certaines sont d'ailleurs très anciennes. Elles reposent sur la distinction entre le corps physique et l'existence d'un corps immatériel, énergétique de chaque individu. L'idée est qu'il s'agirait de les prendre en compte et de les équilibrer comme un ensemble pour permettre le bien-être physique, spirituel de l'individu. On parle alors d'harmonie. Et alors, on est censé s'y prendre comment? Vu les nombreuses et différentes origines, on retrouve une foule de pratiques et de rituels aussi diverses que variés. Certaines évoquent le monde des esprits, des ancêtres, d'autres ceux de la nature, des dieux, les rêves, les astres, les guides de lumière, etc. Qui n'a pas entendu parler de magnétiseurs, de voyantes, d'horoscopes, de rebouteux dans son entourage? Ces propositions peuvent parfois être très efficaces pour diminuer l'anxiété, rassurer, aider à accepter certains événements, se relaxer, se ressourcer, se sentir moins seul, vivre dans l'ici et maintenant, s'accorder un moment de bien-être et prendre soin de Ça soi. a l'air sympa tout ça à explorer, mais il y a des trucs sur lesquels il faut faire gaffe? Et oui, le problème c'est que les consultations autour de ces pratiques, dites ésotériques, sont très peu encadrées et nécessitent donc une certaine vigilance sur certains points. Ah bon, mais lesquels? Eh ben déjà le tarif, hein. Si certains praticiens sont gratuits ou laissent la possibilité à chacun de donner selon leurs moyens, d'autres réclament plus de 100 € par séance. Pensez donc à bien demander à l'avance. Ensuite, très important, certaines pratiques autour de la naturopathie, les huiles essentielles, impliquent parfois la consommation de plantes, de décoctions, de régimes, de jeûnes, qui ont de vrais effets sur l'organisme et dont les compositions sont parfois opaques. Elles peuvent induire des interactions avec des traitements médicamenteux prescrits par votre médecin en augmentant ou en baissant leur efficacité. Certaines plantes peuvent même s'avérer toxiques pour certains organes. De telles pratiques ne sont donc pas à prendre à la légère. On vous invite donc à vous renseigner auprès de votre médecin ou pharmacien. C'est tout pour aujourd'hui, on espère avoir un peu éclairé le sujet. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis et retours d'expérience dans les commentaires. Et d'ici là,
Prenez soin de vous.